tu fais YouTube à côté de ton boulot, tu te rends compte rapidement que le montage est l'ennemi numéro 1 qui t'empêche de faire des vidéos régulièrement. Au même moment, tu es au courant que c'est ce manque de régularité-là qui t'empêche d'obtenir des meilleurs résultats sur ta chaîne. Moi-même qui te parle aujourd'hui, le montage est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai dû mettre ma chaîne en pause pendant 2 ans. Donc je sais de quoi il s'agit quand tu me dis que le montage te prend beaucoup trop de temps. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 méthodes que j'utilise personnellement pour faire de beaux montages vite. Sur ce, on y va. La première méthode pour accélérer tes montages vidéo YouTube, c'est de faire du montage un processus procédural. Ce qu'on fait tous d'habitude dans nos débuts, c'est que on finit de tourner la vidéo, on prend la vidéo et puis on commence par la monter juste comme ça. Le montage est désorganisé. Il n'y a pas une méthode claire qui te permet d'aller d'un point A à un point B concrètement. Ça, c'est une façon inefficiente de faire du montage et ça fait perdre énormément de temps. Une meilleure méthode à laquelle je suis parvenu, c'est d'organiser le montage en étapes logiques, successives et procédurales. Ce que tu veux faire ici, c'est d'éviter de traiter chaque montage comme si tu réinventais la roue. Voici comment je procède. Quel que soit le type de vidéo que tu fais, les étapes par lesquelles tu vas passer pour monter la vidéo sont plus ou moins les mêmes. Donc tu peux les organiser dans une sorte de to-do list, comme ici. Le simple fait de réorganiser mon montage de cette façon m'a permis de gagner au moins 30 minutes sur chaque montage que je fais. De 1, je n'ai plus du tout à réfléchir à ce que je dois faire. J'ai déjà tout qui est listé ici. De 2, le fait de formater ça comme si c'était une to-do list me rend plus productif. Dès que je finis de faire la tâche en cours, je double-clique dessus et puis je barre. Je passe à la tâche suivante. Le travail va tac, 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 tac. Et de 3, je sais exactement ce à quoi m'attendre quand je veux monter une vidéo. Je n'ai pas à réfléchir. Tout est déjà quelque part. Je viens juste, je m'assois et puis je commence par travailler. C'est très rapide. La deuxième méthode pour augmenter ta vitesse de montage, c'est d'investir dans le matériel. Tu ne te rends pas compte à quel point une petite chose comme une souris peut te bouffer 45 minutes sur ton montage. Tu vois, quand tu es en train de monter une vidéo, tu utilises une timeline. Et sur cette timeline-là, tu dois faire des cuts. À chaque fois, quand tu dois zoomer, dézoomer, aller en arrière, aller en avant, et que tu dois faire tout ça en allant cliquer sur des boutons plus, moins, en appuyant sur une touche sur le clavier, en allant et en revenant, tu n'imagines pas la quantité de temps que tu perds. Et ce problème-là peut être résolu en achetant juste une meilleure souris. La souris que je suis en train d'utiliser actuellement s'appelle Red Dragon. Ça ressemble à ça. C'est une souris gamer qui a plusieurs touches dessus, comme tu peux le voir. Toutes ces touches-là, tu peux leur assigner une fonction particulière qui va te permettre de ne plus avoir à te balader dans ton logiciel de montage. Au contraire, tu n'auras jusqu'à cliquer sur cette touche-là et le travail est fait automatiquement sur le champ. C'est un gain de temps fou, tu n'imagines pas. Avec cette souris-là seulement et les raccourcis que j'ai mis dessus, je gagne au moins 20 à 30 minutes sur chacun de mes montages. Et ce n'est même pas la meilleure souris. Il y a une souris que je vais acheter, ça s'appelle Logitech Master 3S. La souris là, quand je vais l'acheter, putain, je vais doubler ma vitesse de montage. Je l'ai déjà dans ma liste de favoris de produits sur Alibaba et l'unité coûte dans les 40 à 45 000. Le temps que j'arrive à faire parvenir ça à Lomé, ça va coûter dans les environs de 50 à 55 000. De premier abord, ça a l'air cher, mais je te jure, ton temps est plus cher que ça. Il y a une alternative aussi que j'ai trouvée sur la Facebook Marketplace. La personne vend ça à 35 000. Ça ressemble plus ou moins à la Logitech. C'est une copie, je pense. Mais personnellement, avec les expériences que j'ai eues avec les produits Soso, je n'aime plus acheter des produits Soso. Je te conseillerais d'acheter la Logitech si tu as les moyens. La troisième méthode pour accélérer son montage, c'est une méthode dont pratiquement personne ne parle. J'ai l'impression que ça a l'air évident, mais lorsque je vois les concernés même ne pas s'en rendre compte, ça me fait tilt dans la tête. Il s'agit de bien choisir son logiciel de montage. Tu sais, choisir ton logiciel de montage, c'est comme choisir ta femme. Tu choisis une mauvaise, c'est fini. Ton logiciel de montage à lui seul peut déterminer la vitesse maximale à laquelle tu peux aller. Si tu choisis un mauvais logiciel, tu peux tout faire. Tu n'iras nulle part. J'ai déjà essayé des logiciels de montage dans ce pays. Seigneur Jésus, même pour zoomer, dézoomer une timeline, c'était une souffrance. Plus jamais. Non. Généralement, lorsqu'on commence par faire des vidéos, on veut juste prendre un logiciel qui est facile. Un petit truc qu'on peut faire rapidement là, monter des vidéos rapidement et puis partir. Ces logiciels dits faciles là se retrouvent être les logiciels les plus limitants. Tu vas passer beaucoup de temps à prendre ce logiciel pour te rendre compte que tu ne vas nulle part. Moi, personnellement, j'ai détesté Filmora à cause de ça. Je déteste ce logiciel. Pour choisir ton logiciel de montage, il y a des facteurs plus importants à considérer que la facilité d'utilisation. Un logiciel comme Premiere Pro, par exemple, a une courbe d'apprentissage raide. Ça, il faut l'avouer. Mais dès que tu comprends le truc, putain, c'est le feu. Moi, si je devais te conseiller des logiciels de montage que j'ai déjà utilisés, je te dirais Premiere Pro, je te dirais CapCut.
Eux, je les ai déjà testés et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai de bons retours sur DaVinci Resolve, mais personnellement, je n'ai jamais essayé. À côté de ça, il y a des logiciels de montage qui sont boostés à l'IA, qui sont en train de sortir dernièrement. Je suis en train de les tester en ce moment. Lorsque je vais trouver quelque chose de satisfaisant, je vais faire une vidéo dessus. Concrètement, comment est-ce qu'un bon logiciel peut te permettre d'accélérer ton montage? Première chose, c'est qu'il y a des options pré-intégrées dans le logiciel qui te permettent d'aller vite et des trucs de qualité. Premiere Pro, CapCut par exemple te permet de faire des sous-titres automatiques sur tes vidéos. C'est quelque chose que tu n'as pas sur d'autres logiciels. Dans CapCut, il y a des transitions pré-intégrées, il y a des effets vidéo pré-intégrés. Il y a des choses que tu peux juste drag and drop sur la vidéo et puis le travail est fait. C'est ces petites choses-là qui font la qualité d'un bon logiciel. Si tu choisis un bon logiciel de montage et que tu te familiarises avec ces outils pré-intégrés là ou d'autres outils que d'autres personnes ont créés que tu peux intégrer dans le logiciel, tu vas voir, tu vas doubler ta vitesse de montage tout de suite. La quatrième méthode que j'utilise pour accélérer mes propres montages vidéo, c'est que je délègue des tâches ingrates. Moi, ma philosophie de travail est simple. Si je dois faire un boulot, mais que je ne suis pas la seule personne qui est capable de le faire, si je veux payer quelqu'un d'autre ou moins cher que ce que ça me coûte en temps et en énergie, je paye cette personne et j'oublie le travail. Combien de temps ça te prend pour enlever les mauvaises prises de tes vidéos? Je parie qu'au minimum, sur une vidéo d'une trentaine de minutes, ça te prend au moins 1 heure de temps, si pas plus. Alors que tu n'es pas obligé d'être celui qui fait ce travail. Si tu trouves quelqu'un qui peut le faire, à qui tu donnes des instructions claires, tu gagnes 1 heure de temps. C'est balèze comme gain. Moi, quand j'ai fait face à ce problème et je me suis dit non, je veux plus continuer comme ça, j'ai commencé par chercher des outils en ligne. Je suis tombé sur un outil qui s'appelle Firecut. C'est l'outil qui a été créé par le youtubeur Ali Abdaal. Et comme lui aussi il avait le problème, je parie que c'est pour ça qu'il a créé l'outil. L'outil là me permet d'enlever les silences en un seul clic sur toutes mes vidéos. 30 minutes à 1 heure de temps de gagner. Ensuite, j'ai entraîné mon propre petit frère. Vu que lui-même il a besoin d'argent actuellement, à enlever les mauvaises prises de mes vidéos. Et je le paye 5000 par vidéo traitée. Il passe généralement 2 heures de temps sur une vidéo. Total, 3 heures de temps de gagner en déléguant les tâches. Firecut me coûte environ 24 $ par mois. J'arrive à faire 6 vidéos le mois, ce qui fait 4 $ par vidéo, plus ou moins 2500. Mon petit frère me coûte 5000 par vidéo, plus 2500, ça fait 7500. 3 heures de temps pour 7500. J'achète. La 5e vidéo pour accélérer tes montages, c'est de chercher, trouver et utiliser les raccourcis de ton logiciel de montage. Encore une fois, on revient au logiciel de montage, mais cette fois-ci, on va encore plus profond. Dans la vraie vie, quand tu veux aller d'un point A à un point B, combien de fois tu prends le chemin le plus long? Supposons que tous les chemins sont disponibles. Qu'est-ce que tu fais? Généralement, tu prends le chemin le plus court. Tu connais un chemin que tu utilises systématiquement pour aller ou revenir de ton boulot, sauf en cas de force majeure. Et ce chemin-là, tu ne l'as pas trouvé par hasard. Tu as testé 1 ou 2 autres chemins. Tu t'es rendu compte que non, le chemin sur lequel tu es actuellement là, c'est le plus rapide, c'est le plus court. Bizarrement, quand c'est de logiciels en général et de logiciels de montage en particulier, les gens laissent tomber cette logique. Je comprends pas pourquoi. Des fois, je suis là, je vois quelqu'un en train de monter sa vidéo et il va de l'est à l'ouest, du nord au sud. J'essaie là de voir un truc, je dis, ah, champion, ça te dérange pas? Moi, ça me dérange, hein. Tu vois, c'est ces petites choses-là qui te font prendre des jours et des jours pour faire un travail qui en vrai te prendrait quelques heures, quoi. À cause de ça, quand je vais apprendre un logiciel, l'une des toutes premières choses que je cherche à apprendre sur le logiciel, ce sont ces raccourcis. Les raccourcis te sauvent le temps comme pas possible. Je ne sais pas combien de fois je vais te dire le truc là pour que ça rentre dans ta tête. Tu appuies sur ton clavier, CTRL-SHIFT, tu appuies sur I, le travail est fait. Ce même travail, tu aurais dû prendre ta souris, aller chercher une touche perdue dans un coin quelque part pour cliquer dessus. Tu viens de perdre 15 secondes. 15 secondes, lorsque tu multiplies ça par 100, ça fait 25 minutes. Le nombre de mini-actions que tu fais quand tu montes une vidéo, ça dépasse 100. Imagine la quantité de temps que tu es en train de perdre. Apprendre les raccourcis d'un logiciel de montage, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu vas devoir faire des gymnastiques bizarres avec tes doigts et au début, tu ne vas probablement pas aimer. Mais sache que toute chose de valeur s'obtient dans une certaine forme de douleur. Ça va te prendre quoi? 3-4 vidéos, peut-être même 10 vidéos pour arriver à être à l'aise avec les raccourcis. Mais après ça, mon gars, c'est comme ça, quoi. Genre... Avant de continuer, j'aimerais te parler d'une chose. Si tu t'es déjà lancé sur YouTube ou tu planifies de le faire, mais tu as des zones d'ombre, tu as des questions, ou alors tu t'es déjà lancé, mais les choses ne se passent pas comme prévu, et tu as du mal à identifier avec certitude ce qui ne marche pas et comment le résoudre, je peux t'aider à avoir de la clarté. J'offre en ce moment un appel de consultation gratuit d'1 heure de temps, au cours duquel j'analyse ta chaîne ou ton projet YouTube avec toi pour identifier d'où vient le problème et te donner des pistes de solutions. Si tu penses en avoir besoin, je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses réserver ta place. On continue. La 6e méthode que je te recommande pour accélérer tes montages, c'est d'utiliser un logiciel de traitement audio.
Moi, personnellement, j'utilise le plugin SuperTone Clear. Ça fonctionne sur Premiere Pro, ça fonctionne sur DaVinci Resolve. Quelle que soit la vidéo que tu vas faire, avant que tu fasses du contenu qui est destiné aux sourds, il y aura de l'audio dessus. Tu seras en train de parler et tu auras toujours besoin de traiter cet audio-là. Comment est-ce que tu fais ça en perdant le minimum de temps sur ce travail? C'est en utilisant quelque chose comme SuperTone Clear. Moi, quand je prends ma vidéo, je mets ça dans Premiere Pro, j'ouvre SuperTone Clear. Il y a 3 curseurs. Un curseur pour les bruits de fond, un curseur pour le volume de la voix et un curseur pour l'écho. Je tourne 3 curseurs et c'est fini. Ça prend 20 secondes. Le traitement audio est terminé. J'obtiens la meilleure qualité de voix possible dans le minimum de temps possible au prix de 69 $ pour un abonnement à vie. Tu imagines? Au fur et à mesure que je faisais des vidéos dans ce bureau, je me suis rendu compte qu'il y a 3 réglages qui marchent à tous les coups. Moins 45, moins 6, moins 25. Donc quand j'ouvre mon SuperTone Clear là, je mets juste 3 chiffres. Moins 45, moins 6, moins 25. Je ne m'inquiète plus de l'audio. C'est ça qui te fait gagner du temps. Ce même traitement-là, quand je le faisais manuellement avant, ça peut me prendre tout de suite 15 à 30 minutes. Actuellement, ça me prend 15 secondes. La 7e méthode pour accélérer la vitesse de tes montages, c'est d'utiliser un concept qui s'appelle le taylorisme. Tu as déjà entendu parler de travail à la chaîne dans tes cours d'histo-géo sur la révolution industrielle, n'est-ce pas? Les bails de Henry Ford et tout ça là. Ouais, c'est de ça qu'il est question ici. Tu vas utiliser un des principes de la révolution industrielle dans ton travail de montage. Et c'est très intéressant. Le gars qui a inventé cette méthode s'appelle Frederick Winslow Taylor. Ce gars a proposé 2 façons d'accélérer, de faire un meilleur boulot qui m'ont particulièrement intéressé, surtout dans le montage. Il dit qu'en premier, il faut faire une analyse détaillée et rigoureuse des modes et techniques de production, c'est-à-dire les gestes, les rythmes, les cadences, etc. Et en deuxième position, établir la meilleure façon de produire, c'est-à-dire définir la tâche, délimiter la tâche, séquencer la tâche. Je sais que tout ça, ça a l'air très scientifique, mais ça va devenir très simple tout de suite. Prends par exemple le texte. Dans tous mes montages, il y a du texte et il y aura toujours du texte. Je me suis rendu compte que le texte, je le présente plus ou moins toujours de la même façon. Un tout petit peu au-dessus du bas de l'écran, soit à gauche de ma personne, soit à droite de ma personne. 3 positions standards. Ensuite, la police que j'utilise, il y en a 2. Ma police principale et ma police secondaire. Ensuite, les effets de texte. J'en ai 2 que j'aime particulièrement. Une glissade et apparition sur écran ou une apparition progressive du texte. J'ai les templates de ces effets-là disponibles dans mon Premiere Pro. Quand j'applique le taylorisme sur mon montage en ce qui concerne le texte, ça ressemble à ceci. Je définis d'abord tous les endroits où il doit y avoir du texte dans la vidéo. J'écris le texte sur tous ces endroits. Je n'ai plus de texte à écrire. Ensuite, je définis l'emplacement de ces textes-là sur la vidéo. Les textes qui seront en bas de l'écran, je les mets tous en bas de l'écran. Ceux qui seront en gauche, je les mets tous à gauche. Ceux qui seront à droite, je fais la même chose. Je n'ai plus à déplacer de texte. Ensuite, la police. Tous les textes dont je veux que ça soit dans ma police principale, j'applique l'effet sur un seul texte, je copie ça, je colle ça sur tous les textes. C'est fini. Je prends la police secondaire, je copie ça, je colle ça sur tous les textes. J'en ai fini avec la police. Et pour terminer les effets de texte, j'applique sur un seul texte et je colle ça sur tous les autres. En moins de 15 minutes, je n'ai plus rien à foutre avec le texte. J'en ai fini. C'est ça la puissance du travail à la chaîne et du taylorisme. Ce principe de travail est l'une des raisons pour laquelle la Chine, les États-Unis et l'Europe ont pris la fusée du développement, laissant l'Afrique loin derrière. On fait trop les choses au fur et à mesure. Toi, je veux que tu changes ça si tu veux aller vite. Ce qui m'amène à la 8e méthode. Il faut se définir dès le départ des limites claires en ce qui concerne ton montage pour contrôler tes ardeurs. Quand tu fais le montage au fur et à mesure, tu fais le montage sur le feeling du moment. Tu arrives quelque part et tu te dis, ouais, je pourrais mettre ce truc là-bas, je pourrais ajouter du texte ici, je pourrais mettre une image pour illustrer mon point. Et tu évolues progressivement dans la vidéo. Le problème avec ça, c'est que à chaque fois que tu t'arrêtes dans le montage pour réfléchir, pour sortir du logiciel, pour aller chercher quelque chose sur internet, pour aller chercher des inspirations, c'est du temps que tu perds. Je sais que tu as déjà expérimenté ça dans ton boulot. Tout ce qui est travail répétitif et classique dans ton boulot, tu es devenu une flèche dedans. Mais les autres trucs qui sont inhabituels, c'est sur ça que tu es là. À chaque fois que tu dois quitter ton logiciel de montage pour aller chercher une inspiration ailleurs, pour aller télécharger quelque chose quelque part, pour réfléchir, tu es en train de rendre le processus inhabituel. C'est difficilement standardisable ça là. Et à cause de ça, tu perds du temps à chaque fois. La meilleure méthode à laquelle je suis arrivé, c'est avec le tout premier monteur avec qui j'ai commencé cette chaîne que j'ai appris ça. Et un logiciel en ligne
ligne qui s'appelle Frame. Frame te permet de mettre ta vidéo sur la plateforme et de pouvoir mettre des commentaires à différents niveaux de ta vidéo. Comment est-ce que j'utilise ça? Je prends une vidéo sur laquelle j'ai enlevé les silences et les mauvaises parties et je mets ça sur Frame. Maintenant, je commence par jouer la vidéo dans Frame et à chaque fois que j'ai une idée de montage, d'un effet que je veux mettre quelque part, un texte ou une image que je veux présenter quelque part, je mets pause et je note ça là-bas. Je fais ça jusqu'à ce que je finisse la vidéo. À la fin de ce travail, j'ai la totalité du montage que je veux faire disponible à côté. Tout ce que je dois télécharger, je télécharge ça en même temps. Tout ce qui va me demander de télécharger des effets extérieurs, je les télécharge en même temps. Je prépare tout le matériel en même temps avant même de commencer le travail. Quand je mets ça dans Premiere Pro, je commence le travail. Je reste dans Premiere Pro jusqu'à ce que le travail ne finisse. Il n'y a que de très rares cas où je sors du logiciel parce que le truc que j'ai prévu ne marche pas comme je veux. Mais généralement, je ne sors pratiquement plus. Et ça là seulement, ça me fait gagner au moins 2 heures de temps sur tous mes montages. La 9e méthode pour accélérer tes montages, c'est les presets. Les presets, c'est comme des modèles d'effets que tu peux prendre, copier et coller directement sur du texte, de l'image ou tout ce que tu veux et l'effet est appliqué automatiquement à la chose sur laquelle tu l'as appliqué. C'est plus simple quand je te montre. Supposons que je vais animer du texte. Il y a un gars qui s'appelle Finza et il crée des presets. Pour moi, les presets du gars là, c'est du pain béni. J'en ai déjà acheté et c'est ça que j'utilise pour gagner du temps sur mes montages. Je prends le texte, je prends le preset, je l'applique sur le texte et puis ça donne ça. 5 secondes. Au lieu des 5 minutes que ça m'aurait pris si je voulais faire ça moi-même. Et ça, c'est dans le cas où je sais faire ça moi-même. Tu imagines? Imagine partir de 5 minutes à 5 secondes sur 100 vidéos que tu vas faire. Tu pars de 8 heures de temps à 8 minutes. Le gain est colossal. La dernière méthode que j'utilise pour accélérer mes propres montages, c'est plus un conseil qu'une méthode. Et j'appelle ça l'exposition active. Toute chose que tu fais pour maîtriser cette chose, il faut que tu sois dedans en permanence pendant une certaine période. Je ne pense pas qu'il y ait une fin à un logiciel de montage. Donc, je suis particulièrement des monteurs vidéo professionnels qui ne font que ça de leur temps. Mon objectif en faisant ça, c'est de pouvoir profiter de leur expertise pour acheter de nouveaux outils qu'ils créent ou alors être au courant de nouvelles méthodes pour aller encore plus vite dans mon travail. Je fais de la veille informationnelle et je te conseille de faire ça. Il ne suffit pas juste de regarder un tuto ou deux sur ton logiciel et puis c'est fini, c'est parti pour des années. De temps en temps, il faut aller regarder les gens qui se sont professionnalisés dedans. Tu vas apprendre des trucs en 15 minutes d'une vidéo qui vont te faire économiser une journée de montage. Donc je pense que le prix à payer est raisonnable pour le bénéfice engrangé. Encore une fois, j'offre en ce moment un appel de consultation gratuit d'1 heure de temps pour t'aider à identifier le problème avec ta chaîne YouTube en ce moment et te donner des pistes de solutions. Le lien pour réserver ta place est dans la description. En attendant, si tu penses tout bien faire sur ta chaîne, mais pour une raison que tu ne comprends pas, ta chaîne refuse de décoller, je vais te mettre une vidéo ici qui va t'aider à comprendre ça. Peace!